Salut. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui vivent dans les pays francophones. Qui que vous soyez, ce message s'adresse à vous. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Pendant que je vous parle, un jeune Africain est en train de se préparer pour rentrer illégalement en Europe. Rentrer illégalement aux États-Unis. Pour rentrer illégalement en France. Pour rentrer illégalement en Italie. En passant où ça? Par la Méditerranée. En prenant le risque de mourir. À ces jeunes, lorsqu'on pose la question, mais pourquoi vous prenez ce risque? Soit souvent ce sont des taximètres qui n'ont plus d'avenir, des jeunes qui ont fini leurs études, qui n'ont plus de dignité ni d'avenir. Ils se disent que dans leur pays, il n'y a plus d'espoir. Les pays africains qui sont riches, mais où la population est pauvre, ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir. Et ils vont chercher un Eldorado ailleurs. Le lieu même où ils s'en vont, ceux-là même aussi dépendent de l'Afrique. Oui, là où nos jeunes Africains s'en vont, ces pays européens même dépendent de l'Afrique, du sous-sol de l'Afrique, de la richesse de l'Afrique. Et nos jeunes sont obligés de quitter une terre riche pour aller mourir dans la Méditerranée. Certains d'entre eux ont décidé de rester dans leur pays. Pour faire quoi? Pour faire le broutage. Parce que pour eux, ils sont en train de se venger. Vous avez entendu parler de couper, décaler. C'est-à-dire, l'esprit qui est derrière, il faut couper, il faut voler les gens, il faut décaler en vitesse. Je ne parle pas de la musique, je parle de l'esprit, du broutage. D'autres ont préféré rentrer dans la politique. Parce qu'un candidat s'est présenté dans leur pays, leur a promis qu'il allait les aider à créer des emplois. Ils sont partis mourir dans la rue, sous les bombes. Pourquoi? On les a mitraillés. Parce qu'ils étaient avec un opposant. Tout ça, c'est l'Afrique. D'autres, par contre, ont décidé d'être des braqueurs. Ils braquent des banques. Pourquoi? Ils sont sans emploi. Je ne suis pas là pour justifier des actes criminels. Je suis là pour vous montrer les conséquences de certaines situations sociales, le manque d'emploi. Et ceux qui sont faibles d'esprit se laissent piéger dans ce que je suis en train de citer. Certains, au lieu de prendre ces voies dangereuses et rester dignes, ont préféré travailler sur Internet. Mais ces jeunes qui sont morts dans la Méditerranée, ces jeunes qui braquent, ces jeunes qui vont dans la drogue, ces jeunes filles qui se prostituent dans nos capitales, quand vous leur demandez pourquoi on fait ça, ils vous répondront, je n'avais plus le choix. Je n'avais plus le choix. Je l'ai fait, ou je le fais malgré moi-même. Et je suis en train de vous dire, il y a des jeunes par contre, qui ont décidé de prendre leurs responsabilités pour exploiter légalement, honnêtement, quelque chose qui existe, qu'on appelle la toile, l'Internet, le web. Ils se sont rendus compte, et je suis de ceux-là,
2 fois, j'ai perdu mon boulot à cause de la situation politique de mon pays. 2 fois, j'ai perdu mon boulot. La première fois que j'ai perdu mon boulot, je venais à peine de finir mon diplôme. J'ai été employé dans une entreprise. Le nom de la compagnie s'appelle Alpha Sport. Alpha Sport, dans le domaine du sport. La première fois que j'ai perdu mon boulot, c'était parce que quelqu'un venait de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. J'ai perdu mon boulot pour ça. Ça m'a marqué. Je ne peux jamais oublier ça. J'ai fini mon stage de 3 mois. On m'embauche. Et c'est là, un coup d'État fait que moi, je perds mon boulot. Beaucoup sont dans cette situation. Ils ont perdu leur boulot à cause d'une situation politique. Ils ont perdu leur boulot à cause de la situation socio-politique de leur pays. On a détruit leur bureau. On a bombardé leur bureau. Ils sont devenus malheureux. Et ceux qui n'ont pas un esprit fort tombent dans le piège de la facilité. Je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, que ce que sont nécessités de dire, ça concerne la plupart des pays, surtout francophones, mais aussi des pays anglophones. Mais là, je parle en français. Je m'adresse aux pays francophones. Et je vous dis, je m'adresse à n'importe qui. Qu'il y a une réalité. La réalité est que nous sommes dans un monde ou sur un continent qui est riche, mais le taux de chômage est élevé. Nous sommes dans un continent qui est riche, là où nos frères et sœurs cherchent à aller, dans ces pays-là vivent aux dépens de l'Afrique. Cependant, les Africains sont pauvres. Et certains d'entre nous, certains jeunes, ont compris que il n'est pas nécessaire d'aller mourir dans la rue pour la politique, ni nécessaire d'aller mourir dans la Méditerranée, ni nécessaire d'être un braqueur, ni de faire de la prostitution, ni de poser des actions illégales, de rester digne. Mais en restant digne, nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins, nous avons des projets, nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres. Rester digne, c'est se servir de son cerveau pour apprendre à être indépendant, à entreprendre, à être libre. Libre au vrai sens du mot. Libre veut dire travailler quand on a envie de travailler, se reposer quand on a envie de se reposer. Libre veut dire trouver une solution qui peut permettre de créer des emplois ou de travailler honnêtement, dignement. L'Internet, mesdames et messieurs, est une grande solution pour l'Afrique, pour les Africains, pour les pays francophones. Malheureusement, toute innovation qui vient, quand l'Africain ne la comprend pas, elle va taxer ça de quelque chose de dangereux. La blockchain a vu le jour dans les années 2008-2009 avec Bitcoin. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Bitcoin? Aujourd'hui, les banques, les États utilisent ou s'apprêtent à utiliser la blockchain. On a créé quoi? Scandale, Ponzi, pyramidal. Aujourd'hui, cette innovation est utilisée. Laissez-moi vous dire que la première personne qui a eu à dire que la Terre tournait, Galilée, on a fait quoi? On l'a assassiné. Qui l'a assassiné? À l'époque, l'Église était l'État. À l'époque, l'Église était confondue à l'État. On lui a fait boire un poison parce qu'il a osé dire que la Terre tourne. Aujourd'hui, pendant que je parle, dans des pays africains, et je vous demanderai, mais pourquoi on l'a assassiné? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. L'ignorance a fait que, même dans les pays démocratiques, il y a des gens qui croupissent
dans les prisons par ignorance. On les a condamnés par ignorance. Le vrai auteur d'un crime est libre, mais des gens honnêtes sont dans les prisons. Pourquoi? L'ignorance. Lui qui a dit que la terre tournait, on l'a assassiné. Pourquoi? L'ignorance. Aujourd'hui, une innovation est là qui permet à nos pays africains d'aider la jeunesse à créer des emplois, à travailler en ligne. Mais l'ignorance poussera jusqu'à des êtres humains à emprisonner leurs frères africains. C'est quoi? L'ignorance. Je suis là pour vous dire, pour vous révéler des réalités, des vérités. Vous devrez ouvrir vos yeux, qui que vous soyez. Simple citoyen, autorité. Il y a une vérité que vous devez savoir. Il y a une réalité. La réalité est que dans vos pays, il y a des millions de jeunes honnêtes, dignes, de vrais hommes, de vraies femmes, qui ont soif de vivre dignement, honnêtement. Des gens qui ne sont pas des escrocs. Des gens honnêtes, dignes de ce nom, intelligents, dont vous avez besoin et qui sont prêts à vous dire qu'il y a des solutions pour la jeunesse. Je vais vous dire que l'Internet est la dernière chance pour l'Afrique. Malheureusement, dans les pays francophones, tout ce qui passe par Internet, c'est escroquerie. Mais l'Internet, c'est la transposition de notre vie normale. C'est la transposition de notre vie normale. Dans la vie, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des criminels, mais nous faisons avec. Il y a des voleurs, mais nous faisons avec. Il y a des gens qui braquent des banques. Nous partons à la banque quand même. Nous gardons notre argent à la banque. Il y a des gens qui choisissent de faire la prostitution, mais nous vivons dans la société quand même. Nous n'arrêtons pas de vivre dans cette société. Il y a des entreprises sérieuses qui travaillent, qui n'escroquent personne. Il y a des entreprises malhonnêtes qui escroquent les gens. Ça existe dans la vie normale. Mais pourquoi nous vivons sur cette terre, dans cette société, nous ne disons pas que comme il y a le braquage, comme il y a ceci, j'arrête de vivre ici, je vais sur Mars. Je vais sur la Lune pour vivre sur la Lune. Nous vivons là. Depuis notre naissance jusqu'à la mort, nous allons côtoyer le bien et le mal. De la même manière que nous côtoyons le bien et le mal, et que nous choisissons de faire le bien de notre propre gré, de la même manière, l'Internet étant la transposition de notre vie physique dans un monde numérique, dans un monde virtuel, les mêmes choses existent. S'il existe des entreprises illégales dans la vie normale, il existe des entreprises illégales sur Internet. S'il existe des entreprises crédibles qui aident l'homme à avancer, à se créer des richesses honnêtement, dignement, il existe de la même manière des entreprises honnêtes, crédibles. Mais nous, êtres humains, Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre, le pouvoir de juger, d'analyser, de comprendre, de raisonner, de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. La même manière que vous ne prenez pas votre voiture pour aller chez les prostituées, parce que ce n'est pas quelque chose de bon, c'est de la même manière que quand vous partez sur Internet, il y a l'adresse, il y a le chemin, que vous refusez de prendre ce chemin pour aller chez les prostituées. De la même manière que vous savez que l'entreprise A n'est pas une bonne entreprise, mais une entreprise B qui est une bonne entreprise, que vous prenez votre voiture pour aller travailler avec l'entreprise B, qui est légale, qui est juste, qui fait des choses justes, honnêtes. C'est de la même manière que vous devez prendre votre voie sur Internet 3 fois W pour aller chez une entreprise honnête, crédible. Si le monde normal est vrai,
le monde numérique aussi est vrai. Si le monde normal est faux, le monde numérique aussi est faux. Parce qu'il n'y a que la transposition de tout ce que nous faisons. Avez-vous des banques dans le monde physique? Il y a des banques dans le monde numérique. Avez-vous des commerciaux dans le monde physique? Il y a des commerciaux dans le monde numérique. Avez-vous des supermarchés ici dans le monde physique? Il y a des supermarchés dans le monde numérique. On parle de e-commerce. eBay, Alibaba, Amazon, ClickBank, que sais-je encore, font du commerce électronique. Vous parlez de mondialisation dans vos pays. Mais quand il est question d'utiliser les outils de la mondialisation, tels que l'Internet, vous criez au scandale. L'Afrique, Africain, francophone, vous êtes en retard. Ouvrez vos yeux. Vous êtes en retard. Les anglophones vont finir de consommer, d'être en avance, toujours sur nous. Pourquoi? Parce que notre manière de penser limite notre progrès, notre prospérité. Nos jeunes sont dans la pauvreté, dans la misère. L'Internet est un outil. Laissez-moi vous dire que, la même manière qu'il y a le commerce qui existe ici, d'échange de marchandises, de biens et de marchandises, de services et de marchandises. De la même manière que ça existe ici, ça existe aussi sur Internet. Et l'Internet nous fait gagner du temps. Cette crise à coronavirus nous a démontré que notre système professionnel, notre système commercial était fragile. Seules les entreprises qui vendaient en ligne sont restées debout. Les entreprises qui avaient mis une croix sur Internet ont chuté, ont plongé, ont licencié des milliers de personnes. En France, Renault a licencié des milliers de personnes. Mais les entreprises qui vendent en ligne, qui commercialisent des produits et des services en ligne, elles n'ont pas aussi licencié que les compagnies qui ne dépendent pas, qui n'agissent pas 100% sur la toile. Mesdames et messieurs, chers abonnés, c'est à vous que je m'adresse premièrement. Vous êtes de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel pays. C'est à vous. Vous êtes environ 25 000 membres abonnés sur ma chaîne YouTube. Vous me suivez à cause de mon franc-parler. Parce que vous croyez, vous espérez avec moi apporter que je vous apporte de la valeur. Je suis là pour ouvrir vos yeux sur une réalité de nos sociétés africaines, surtout francophones. Il existe un métier du web. On appelle ça le marketing d'affiliation. Je vous disais que de la même manière que le commerce existe dans le monde physique, il existe aussi le commerce dans un monde numérique. Si vous avez des banques dans le monde physique, il existe des banques sur Internet. D'ailleurs, la plupart de vos banques aujourd'hui parlent d'Internet banking. Internet banking. Il y a 50 ans en arrière, 20 ans en arrière, on ne parlait pas de mobile money. Tout devient numérique. Tout devient électronique. Laissez-moi vous dire que les billets de banque que vous avez dans la main aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, dans les 20 ans à venir, on ne parlera pas de ces billets de banque. Tout sera numérique. Un pays proche de nous, la Suède, il n'y a pas de billets qui circulent dans la main des gens. Tout est numérique. Africains, nous sommes en retard. Réveillons-nous. Et quand des gens se lèvent, ils disent la terre tourne, vous voulez les emprisonner, vous voulez les assassiner, parce qu'ils ont dit que la terre tourne. Que dis-je? Qu'on peut faire du commerce sur Internet. Que dis-je? Qu'on peut travailler sur Internet. Que dis-je? On peut exercer le métier d'affiliation sur Internet. Mesdames et messieurs, je vais vous citer des entreprises. Vous qui m'écoutez, mes abonnés, notez ceci. Si dans ton pays, il n'y a pas de boulot, tu n'as pas besoin d'aller en Europe. L'Europe est à ta portée. Parce que tu as quoi? Tu as Internet. La mondialisation. La mondialisation que nos autorités partout dans le monde entier crient, mondialisation, mondialisation. Mais la mondialisation n'a son sens que grâce à Internet. C'est grâce à Internet que nous sommes dans la mondialisation. Quand je suis sur Internet, je ne suis dans aucun pays, je suis partout à la fois. Je suis en France, je suis en Espagne, je suis en Suède, je suis aux États-Unis.
je peux traiter depuis ma maison avec une entreprise américaine, avec une entreprise espagnole, avec une entreprise italienne, avec une entreprise française. Grâce à quoi? Internet. La preuve, vous me voyez de partout, le monde entier. Je suis suivi de partout dans beaucoup de pays dans le monde entier. C'est grâce à quoi? L'Internet. S'il n'y avait pas Internet, vous pouviez me voir. Je ne suis pas dans une chaîne de radio ni de télévision. Pourquoi vous m'entendez? Pourquoi vous me voyez? Grâce à Internet. Voilà un outil puissant que vous voulez nous faire croire que c'est quelque chose de mauvais, quelque chose d'escroquerie, quelque chose de malhonnête. Vous voulez assassiner encore vos intellectuels, vos érudits, votre jeunesse qui veut rester digne dans son pays pour travailler honnêtement. Avant de juger, cherchez à comprendre. N'emprisonnez pas inutilement de la jeunesse africaine. Des gens qui sont restés dans leur pays pour développer le pays. Vous voulez les emprisonner parce qu'ils essaient un métier sur Internet? Que faites-vous des droits de l'homme? Il n'a pas le droit d'exercer un commerce en ligne. Je vais vous citer les entreprises qui vendent en ligne, qu'on doit d'abord emprisonner. Avant d'emprisonner les commerciaux qui aident ces compagnies à vendre. Si vous devez emprisonner des individus pour leur métier qu'ils exercent sur Internet, vous devez d'abord emprisonner les compagnies telles que Betway. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Betway vend en ligne. Et Betway permet l'affiliation. L'affiliation, c'est ce métier qui consiste à créer un site éditeur, le site de l'affilié, comme moi je peux être l'affilié, et orienter des clients sur un site marchand, des visiteurs sur un site marchand, du trafic sur un site marchand. Et le site marchand propose une rémunération en échange du trafic, en échange des adhésions, en échange des ventes que vous pouvez lui apporter. Ça, c'est un métier. Et j'étais en train de vous dire, si vous devez emprisonner des gens qui font de l'affiliation, vous devez d'abord arrêter les responsables des compagnies de e-commerce. Commencez par Jumia. Jumia fait du e-commerce, vous devez emprisonner le PDG de Jumia. En Afrique, vous connaissez Jumia, n'est-ce pas? Vous devez commencer par Jumia. Vous devez emprisonner le PDG de Jumia, grâce à qui des gens peuvent faire le métier d'affiliation. Vous devez commencer par emprisonner Jeff Bezos, le patron de Amazon, qui a commencé, même qui a initié ce métier du web. Jeff Bezos, le premier milliardaire au monde. Ça devrait vous ouvrir les yeux. Comment se fait-il qu'il est milliardaire? Il n'était rien il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Mais comment il est devenu milliardaire? Grâce au e-commerce. L'Afrique doit s'investir dans le e-commerce pour permettre aux Africains d'exploser, de prospérer. Et non, on voit encore de l'escroquerie, du Ponzi dans le e-commerce. Alibaba a été invité au Togo récemment. Un jeune de rien. Il vous fait comprendre que c'est Alibaba, son entreprise de e-commerce, qui l'a rendu milliardaire. Dans tous les pays du monde entier, africains, vous devrez vous en inspirer. Comment se fait-il qu'un jeune a mis sur pied une boutique en ligne qui l'a rendu milliardaire? Jeff Bezos est milliardaire, patron d'Amazon. Alibaba, comment on appelle ce jeune-là? J'ai oublié son nom. Ça peut arriver. Voilà. Il est milliardaire. Jack Ma, quelque chose de ce genre. Voilà, Jack Ma. Il est milliardaire. Le patron d'Alibaba. Vous devez les emprisonner. Common, c'est un site de paris sportif. Ils font de l'affiliation. Vous devrez les arrêter, les emprisonner. Coder, ils font de l'affiliation. Ils font du e-commerce. Vous devrez les emprisonner. Premier bet, c'est du e-commerce. Ils font de l'affiliation. Ils font du paris sportif, mais de l'affiliation, du e-commerce. Vous devrez les emprisonner. Betway fait de l'affiliation. Ils font du e-commerce, ils font de l'affiliation. Vous devrez les arrêter. C'est avec regret que je dis vous devrez les arrêter. Sinon, Africains, dans vos pays, des jeunes désormais, grâce au métier du web, dans une entreprise normale, on ne peut pas embaucher des millions de personnes, n'est-ce pas? Quelles sont les entreprises africaines qui peuvent embaucher des millions de personnes?
Non, il n'y a plus de boulot. 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 Les jeunes sortent de l'université. Plus de boulot. Alors qu'il y a une possibilité que la jeunesse s'asseye pour travailler pour plusieurs entreprises qui font du commerce. L'économie vit grâce à quoi? Grâce au commerce. L'économie d'un pays vit grâce à quoi? Grâce au commerce. Et au lieu que vous les Africains, vous motivez vos populations à investir dans le e-commerce, à vendre en ligne, ça va créer des emplois pour la jeunesse qui va venir faire la filiation en les aidant à commercialiser en ligne leurs produits. Ah, mais non. Non, vous ne voyez pas ça. Escroquerie, arnaque, Ponzi, pyramidal. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter là, je vais vous prouver par A plus B que Betway fait du e-commerce et permet à la jeunesse de faire l'affiliation, de se faire de l'argent. Je vais vous montrer que premier bet, faire du e-commerce, permet au monde entier de faire de l'affiliation, de faire de l'argent depuis la maison. Coder, je pense que c'est Coder ou bien Coder. Coder, faire du e-commerce, permet à des millions de personnes d'Africains de faire l'affiliation, de se faire de l'argent. Common, fait de l'affiliation du e-commerce et permet à la jeunesse africaine de faire l'affiliation, de faire de l'argent. Amazon, Alibaba, Udemy fait de la formation en ligne et permet à des gens de désaffilier pour se faire de l'argent. Je vais vous les montrer. Et quand je vais finir, je vais vous montrer également que cela est une réalité. Qu'on peut s'asseoir chez soi à la maison, faire l'affiliation. Et quand je vais finir de vous montrer ça, je vais vous montrer une compagnie du nom de Crowd1. Crowd1 a tissé des partenariats avec ces entreprises que je viens de citer, avec un grand nombre d'entreprises que je viens de citer, pour permettre à la jeunesse africaine de faire facilement l'affiliation. Ça s'appelle du marketing d'affiliation. En leur disant, jeunes Ivoiriens, jeunes Africains, jeunes Sénégalais, jeunes Gabonais, vous n'avez pas de boulot, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je fais de l'affiliation. Je sais créer un site éditeur. Je sais attirer du trafic. Pour orienter ces clients-là vers Betway, qui fait de l'affiliation, qui nous paye de l'argent pour ça. Je sais attirer des clients pour Betway, pour Coder, pour Premier Bet, pour Common. Pourquoi? Pour quelle entreprise encore? Pour MyGreatHub. Si vous m'aidez, en tant que des affiliés qui ont signé, vous signez des contrats avec moi, que vous m'aidez à attirer de la clientèle vers ces entreprises-là, qui me payent une rémunération, alors moi, je vous rémunère. Et voilà que Africains, francophones, on se lève et on dit bon, voilà, Ponzi pyramidal. Tu as cherché à comprendre ce que c'est que Crowd1 avant d'écrire au Ponzi pyramidal? C'est honteux. C'est la honte. C'est la honte. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Vous allez laisser les Européens vous honner. Quand vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pyramidal, que ce n'est pas du Ponzi, que c'est en train d'aider vos populations, comment allez-vous réagir? Vous allez demander pardon, mais c'est honteux. Vous allez vous excuser, mais c'est honteux. Donc faites attention. Je loue le courage d'un pays africain qui a été très sage, très sage, très sage. Je suis fier de ce pays-là. Je tais le nom, mais tous ceux qui savent lire l'actualité savent de quel pays il est question. Ce pays a convié les responsables de Crowd1 à une séance de travail. Ça, non, ce n'est pas pour un Ivoirien. Ça, vous êtes les meilleurs. C'est comme ça qu'il faut réagir. Mais non, un autre pays africain, dans d'autres pays, vous vous levez et vous condamnez. Vous ne cherchez même pas à les rencontrer pour savoir qu'est-ce que vous faites comme travail. Quand on est chef du village et que sa population commence à faire quelque chose, on va chercher le responsable pour lui demander, mais mon peuple est en train de faire ça là. Explique-moi bien. Ça, c'est de la sagesse. Mais tu te lèves, tu ne connais pas et tu condamnes. Je vais vous montrer
des entreprises qui font du e-commerce et qui offrent l'opportunité à vos populations, à votre jeunesse, de rester chez eux à la maison, de travailler, d'exercer le métier d'affiliation et de se faire payer. Ils veulent aller se faire payer en euros, en France, en Italie. Ils peuvent désormais rester à la maison, dans vos pays africains, se faire payer en euros. Et vous criez au scandale. Honte. C'est honteux. C'est honteux. C'est un qualificatif. Quand il dit c'est honteux, c'est honteux. Ils veulent rester en Afrique, développer l'Afrique dignement, honnêtement. Parce qu'il n'y a pas de boulot. Vous avez créé des boulots pour eux. Vous n'en créez pas. Ils veulent travailler et vous les emprisonner. Donc, ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas le droit d'étudier, d'apprendre un métier, de l'exercer dignement en ligne. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils n'ont pas ce droit. Je vais vous montrer des entreprises qui font du e-commerce et qui offrent l'opportunité à tous les Africains. Chers Africains, vous n'êtes pas obligé d'aller en France pour vous faire de l'argent. Chers Africains, vous n'êtes pas obligé d'aller mourir dans la Méditerranée. Chers Africains, vous n'êtes pas obligé de créer de la rébellion pour venir au pouvoir, pour vous enrichir. Vous pouvez rester honnêtement chez vous à la maison, apprendre l'affiliation et travailler en ligne. C'est là mon combat. Maintenant, il n'y a que des sorciers qui vont vous emprisonner. Alors, mesdames et messieurs, la compagnie Crowd1 a un site éditeur du nom de affilgo.com. Via ce site web éditeur, Crowd1 attire la clientèle en affiliation pour Betway, premier bet. Et Crowd1 reçoit 50% quand tous les trafics, enfin, tous les prospects que Crowd1 envoie chez Premier Bet font des dépenses en paris sportifs. Premier Bet reverse 50% de ses dépenses, de ce chiffre d'affaires réalisé à Crowd1. C'est grâce à la plateforme affilgo.com que Crowd1 réalise que Premier Bet réalise des ventes. Donc, le contrat qu'il lit pousse Premier Bet naturellement à lui verser 50%. Betway, c'est la même chose, 50% à Crowd1. Common, 50% à Crowd1 via Affilgo, qui est le site éditeur. Coder, 50%. Et ces 50% font beaucoup de millions d'euros que la compagnie Crowd1 divise en 3 parties. 20% pour la compagnie elle-même et 40% pour ceux qui détiennent des droits de propriété à Crowd1, c'est-à-dire quand vous devenez à Crowd1, pour que la compagnie sache comment vous récompenser, elle vous met à votre disposition des droits de propriétaire qui lui permettent de savoir demain qui mérite quoi, qui mérite quoi. On leur donne 40%. Ceux qui ont aidé Crowd1 à jouer le rôle, qui ont fait l'affiliation en réseau et qui ont tiré beaucoup de clients dans l'affiliation, qui ont attiré beaucoup de clients pour que Crowd1 les oriente après vers les partenaires qui sont là, ces personnes-là, on leur paye mensuellement 40%. Donc, vos frères africains peuvent aider Crowd1 à attirer de la clientèle pour Betway qui fait de l'affiliation, Premier Bet qui fait de l'affiliation, Codec qui fait de l'affiliation, Common qui fait de l'affiliation. En retour, Crowd1 est reconnaissant envers ces gens-là, ces affiliés, pour dire que si grâce à vous, il attire des clients, l'argent qu'on m'a donné là, je vous donne 40% mensuellement. Ou je vous donne 40% trimestriellement. Et moi-même, je prends 20%. Si vous êtes dans un pays que vous aimez votre jeunesse, vous devez les remercier. Remercier Crowd1 au lieu de les condamner. C'est la première chose que je vous montre déjà. Maintenant, je vais vous montrer ces compagnies-là. Regardez là. Là, c'est Premier Bet. Ils disent quoi? Start making money. Commence à te faire de l'argent. Donc, vous devez d'abord condamner Premier Bet qui travaille avec Crowd1. Parce que c'est l'argent de Premier Bet que Crowd1 partage avec ses membres. On dit, enregistre-toi aujourd'hui. Commence à faire la promotion de ton lien d'affilié. Et après, ils disent quoi? Il faut te faire de l'argent. Vous devrez condamner Premier Bet. C'est partenaire de Crowd1. Betway. Betway aussi est une plateforme d'affiliation qui fait du pari sportif. Et Betway permet à des gens de souscrire à des programmes d'affiliation. Je cherche leur programme d'affiliation. Voilà ça qui est là. Programme d'affiliation. Regardez là. Affiliation. Programme d'affiliation. Je clique sur ça.
Donc, n'importe quelle personne peut venir s'enregistrer pour commencer à se faire de l'argent. Vous voyez là? Se faire de l'argent. Pour les jeux en ligne. Vous orientez des clients vers eux. Vous devez vous enregistrer d'abord. Votre demande sera approuvée et vous allez commencer à faire de l'argent. Si un Africain est chez lui à la maison, qui devient un affilié de Betway directement sans passer par CrowdOne et qui se fait de l'argent, vous allez créer un arnaque au ponzi, au pyramidal de l'ignorance. On a déjà vu ça? Coder, je vous ai montré Coder aussi. Coder permet à des gens d'être quoi? Des affiliés. Vous pouvez rejoindre leur programme d'affiliation. OK? Voilà ça qui est là. Affilié de Coder. Affilié de Coder. Clique sur ça. Je m'enregistre. Depuis mon pays, la Côte d'Ivoire, je peux intervenir en tant que commercial en ligne. Que dis-je? En tant qu'affilié pour me faire de l'argent. C'est criminel? N'est-ce pas de l'intelligence? Je m'enregistre et j'envoie des clients. Je ne joue pas moi-même, mais j'oriente des clients vers Coder. Je me fais de l'argent. C'est du Ponzi? C'est du pyramidal? Maintenant, si une entreprise du nom de CrowdOne dit à vos populations, comme ne savez pas le faire, jeunesse africaine, ivoirienne, gabonaise, vous ne savez pas le faire, sénégalaise, jeunesse sénégalaise, vous ne savez pas le faire. Moi, je me mets au milieu. Je fais ça pour vous. Seulement, aidez-moi à promouvoir, à faire connaître ce métier-là. Et vous êtes là-bas, vous criez scandale, arnaque, ponzi, pyramidal, population. Attention, méfiez-vous. C'est de l'ignorance. Excusez-moi, c'est un qualificatif. C'est un qualificatif. Ce n'est pas de l'injure, excusez-moi. Ici, une autre entreprise, Common. On a vu Common tout à l'heure. Voilà Common. Common permet de faire quoi? Permet de faire de l'affiliation. Le premier qui a dit que la terre tournait, on l'a assassiné. Et pendant qu'il mourait, il a dit, et pourtant elle tourne. Aujourd'hui, nous vous demandons, nous disons à la population africaine que la jeunesse peut travailler en ligne, se faire de l'argent. Et si vous insistez pour intimider la jeunesse africaine, elle continuera de vous dire, et pourtant elle tourne. Autrement dit, et pourtant c'est possible de se faire de l'argent logiquement, honnêtement, sur Internet avec l'affiliation. Amazon. Amazon fait qu'on prend ceci. Vendre sur Amazon. Moi, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, je n'ai pas de boulot. Aucune entreprise ne peut m'embaucher. Après le coronavirus, je peux moi-même m'enregistrer en tant qu'un affilié sur Amazon, vendre mes propres produits sur Amazon, me faire de l'argent. J'ai commencé à vendre sur Amazon en 2011. Mon entreprise est 10 fois plus grande aujourd'hui que les entreprises physiques. Le monde a changé. Et vous pouvez commencer à vendre sur Amazon pour faire de l'argent. Vous pouvez commencer à vendre sur Amazon pour faire de l'argent. Vous pouvez gérer votre affaire sur Amazon pour faire de l'argent. Ce n'est pas tout. Je peux non seulement écrire des e-books, de la formation que je peux vendre en ligne, je peux vendre des produits physiques en ligne, mais je peux aussi devenir un affilié d'Amazon. Un affilié d'Amazon. Inscrivez-vous au club partenaire, qui veut dire affiliation. Créez une annonce, ton site web éditeur, et recevez des rémunérations publicitaires allant jusqu'à 12%. Si votre population, vos jeunes, au lieu d'aller faire du broutage, se mettent en ligne pour travailler honnêtement, dignement, vous ne les encouragez pas. Vous pouvez donc mettre sur pied des salles de formation, appeler les spécialistes, venez former nos populations, notre jeunesse africaine, notre jeunesse gabonaise, notre jeunesse ivoirienne qui est sans emploi. Il y a des fonds qui sont alloués à la formation de la jeunesse. Ces fonds-là, vous les utilisez pour faire quoi? Vous les utilisez pour faire quoi? Apprendre à être tailleur, couturier, ça là, c'est bon. Mais il y a des domaines encore plus rentables, tels que l'affiliation. Alibaba permet à la jeunesse chinoise et européenne et africaine aussi de rester en ligne, de travailler sur Alibaba et se faire de l'argent. Vous pouvez devenir partenaire de Alibaba, vendre sur Alibaba et réaliser des ventes pour faire de l'argent. Vous pouvez prendre les plateformes là, vous abonner pour payer des montants annuels ou mensuels. 4 000 $, 2 000 $ pour avoir une plateforme qui permet d'attirer plus de clients. Et les entreprises le font. Il y a une entreprise du nom de Udemy. Non, ClickBank d'abord. ClickBank.
ClickBank permet de faire de l'affiliation. Tu peux t'abonner, payer 19 $ par mois. À CrowdOne, on ne paye rien par mois. Et faire de l'affiliation avec ClickBank et te faire de l'argent. En faisant quoi? Affiliation. Affiliate system. Vous faites de l'argent avec. Il y a une entreprise du nom de MyGridHub qui est partenaire de CrowdOne qui vend de la formation comme Udemy le fait. Voilà, Udemy. Udemy vend de la formation en ligne. Et Udemy permet aussi aux gens de faire de l'affiliation et de monétiser cela et de gagner de l'argent. C'est mauvais de travailler en ligne pour se faire de l'argent? Non. Vous pouvez priver votre jeunesse de cette liberté, de cette possibilité de se faire de l'argent. Comment gagner de l'argent avec Udemy? Udemy fait quoi? De la formation en ligne. De la formation en ligne. Udemy fait appel à des talentueux, des gens qui savent écrire des livres, des e-books, qui ont un domaine, qui connaissent un domaine, de venir écrire de la formation et de vendre ça ici. Udemy les paye. Mais toi, tu peux venir aider Udemy à promouvoir cela, de la formation en ligne. CrowdOne a signé un partenariat avec une entreprise qui vous aide à attirer de la clientèle qu'on appelle le crowd marketing, le marketing de masse. Et le spécial dans ce domaine s'appelle MyGridHub, partenaire de CrowdOne. Si tu aides le partenaire de CrowdOne à attirer de la clientèle, alors CrowdOne, le paiement, les dépenses que les gens font, tu gagnes de l'argent pour ça. Et la formation, c'est une formation riche. Nos jeunes qui ont fini les diplômes sont chez eux à la maison parce qu'ils n'ont pas quoi? L'éducation financière. Ils n'ont pas l'éducation financière. Ils ne savent pas comment attirer du trafic. Pour faire du e-commerce, il faut être capable d'attirer du trafic. On appelle ça crowd marketing, le marketing basé sur la foule. Et c'est ce que CrowdOne fait. CrowdOne attire de la clientèle pour les entreprises dans le monde entier. Et je vous présente cela avec CrowdOne et je vais finir avec ça. Maintenant, si tout ce que j'ai dit, vous ne voyez pas le lien avec CrowdOne, je vous montre ce PDF pour vous expliquer succinctement ce que c'est. J'espère que vous en saurez plus. CrowdOne a ciblé, a reconnu qu'il y a des marchés qui sont rentables. Le marché de Paris sportif, etc. Des jeux en ligne, le marché des jeux de divertissement et le marché de l'éducation, de la formation en ligne, on appelle e-learning. Alors, on appelle ça les niches. Si vous voulez faire de l'affiliation, vous allez chercher les domaines dans lesquels les gens dépensent beaucoup d'argent. Ils se sont rendus compte qu'il y a crise ou il n'y a pas de crise. Les gens dépensent assez d'argent dans les paris, dans les jeux en ligne. Qu'il y ait crise ou non, ils sont au chômage, ils dépendent de l'argent pour ça, dans le pari. Les gens dépensent beaucoup d'argent dans les jeux de divertissement, qu'ils soient au chômage, qu'il y ait crise économique ou pas. Les gens vont se divertir. Ça fait deux niches importantes. La troisième niche, c'est la formation. Les gens vont s'instruire, ils vont s'éduquer. Par exemple, durant cette crise de coronavirus, beaucoup de personnes ont appris à chercher sur Internet les mots-clés métiers du web. Ils veulent apprendre les métiers du web. Ça, c'est ce qu'on appelle le e-learning, la formation en ligne. CrowdOne a trouvé que ces trois niches-là sont importantes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc chercher à lancer son système d'affiliation avec ces trois choses. Par exemple, les marchés des jeux de Paris représentent plus de 566 milliards, atteindre plus de 566 milliards vers l'année 2022, selon les études du marché. Le marché des jeux de divertissement a atteint plus de 151 milliards de dollars en 2019 et en cette année 2020, on va atteindre autour de 166 milliards de dollars. Le marché de formation en ligne va atteindre dans les années 2020-2024, qu'en 2024 va atteindre au moins 93 milliards 640 millions de dollars américains. Donc, CrowdOne s'est dit qu'il vaut mieux, avec cette niche, je peux créer un business en ligne, en affiliation, en attirant des clients pour des partenaires. Voilà le business de CrowdOne. Et donc, si je veux le faire, je ne peux pas le faire seul. Je vais le faire avec des gens qui vont m'aider. Je vais faire l'affiliation 7, mais je veux avoir beaucoup de commerciaux qui vont m'aider à faire ce travail-là. Et les commerciaux en ligne, on appelle ça affiliation, affiliate, des affiliés. Et moi, je suis un affilié. Tous ceux qui sont dans votre pays, la jeunesse africaine, francophone, qui veut travailler depuis sa maison, on les appelle des affiliés. Ou bien si vous voulez, des commerciaux en ligne pour des partenaires de CrowdOne.
nous sommes des affiliés. Et le contrat qui nous lie à Croix One, c'est un contrat d'affiliation. Et en dehors de Croix One, vos populations, votre jeunesse peut faire l'affiliation sans Croix One. C'est un métier, comme celui du docteur, d'enseignant, d'infirmier, de quoi encore? De mécanicien, de tailleur, de couturier. C'est un métier, mais il s'exerce sur Internet. Et là-bas, il n'y a pas de chômage. Et donc, mesdames et messieurs, laissez-moi vous montrer quelque chose d'important. Vous vous rappelez quand je vous parlais du site web éditeur et du site web annonceur. En affiliation, il y a un site web annonceur et un site web éditeur. Les partenaires de Croix One, les Codel, les Command, etc., et beaucoup d'autres partenaires MyGrowUp qui vendent la formation de e-learning sont des sites web annonceurs. Et pour que vous puissiez bénéficier et faire l'affiliation, vous devez créer votre site web éditeur. C'est le site web éditeur qui va orienter les gens vers le site web annonceur. Par conséquent, Croix One, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé 2 sites, affilgo.com, mixer.com sur le site web éditeur. Et ce qui marche actuellement, c'est affilgo.com. Mixer.com n'est pas encore lancé. Ça sera bientôt lancé. Donc, regardez ce schéma. Croix One va donner le lien de sa plateforme, de son lien unique de partenaire. Il va mettre sur la plateforme, ou bien donner ça à des gens qui veulent jouer. Ils vont cliquer dessus. Ça va les emmener sur le site web annonceur. Ils vont faire des dépenses. Ces dépenses vont réaliser des chiffres d'affaires. Croix One va prendre ses 50%. Et ces 50% sont payés à Affilgo, qui est le site éditeur. Mais qui est derrière le site éditeur? C'est Croix One. Donc, Croix One reçoit de l'argent. Donc, cet argent, maintenant, Croix One se dit que bon, je ne suis pas le seul qui a attiré des clients. Ce sont mes affiliés qui m'ont aidé. Les populations africaines, la jeunesse africaine qui a compris cela. Donc, je vais partager cet argent avec eux. Cet argent, je vais diviser en 3. Je prends 20%, je donne 40% à ceux qui ont des Croix One Reward et 40% à ceux qui m'ont aidé à attirer la clientèle. Mesdames et messieurs, si une entreprise dans votre pays fait cela pour votre jeunesse, si vous êtes une entreprise, enfin, une nation digne de ce nom, un peuple digne de ce nom, vous allez les inviter, allez venir ici, installez-vous. Hein? Vous créez des emplois pour notre jeunesse, asseyez-vous. Vous allez les encadrer, vous allez les encourager. Bravo, Croix One. Tu as créé des emplois pour ma jeunesse. Désormais, un paralytique, je dis bien un paralytique, ils sont nombreux dans votre pays. Ils n'ont pas d'espoir parce qu'ils sont paralysés. Aucune entreprise ne veut les employer parce qu'ils sont paralysés. Mais ils ont leur tête, ils ont leurs mains. Ils peuvent attraper une souris. Un paralytique peut se faire de l'argent désormais. Les jeunes qui sont au chômage, qui sont mourir dans la mer, dans la Méditerranée, peuvent rester en ligne, travailler. Qui a permis cela? Croix One. Sans Croix One, c'était difficile de le faire. Et cet argent, la compagnie partage avec ses membres et vous créez au Ponzi. Avant de finir, je vous laisse voir la définition du système d'affiliation. On va l'ensemble sur Internet et je vais vous montrer cela. Là, nous sommes sur Google. On va taper affiliation. C'est ce que vous devrez faire d'ailleurs. Parce que je vous ai bombardé avec l'affiliation, Donc, vous devrez savoir ce que c'est que l'affiliation. Donc, je clique, je tape affiliation. J'arrive ici. Qu'est-ce que l'affiliation? Je vais voir Wikipédia. Une définition simple, ok? Bien. Bien. L'affiliation, en jaune là, l'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits ou ses services. Donc, il y a des produits, il y a des services, mais l'affilié n'a pas de produit. Ah oui, Croix One qui est l'affilié, qui fait l'affiliation. Nous qui faisons l'affiliation avec Croix One, nous n'avons pas besoin d'avoir un produit parce que nous ne sommes pas dans une entreprise d'investissement d'argent, nous ne sommes pas dans une entreprise de marketing de réseau. Ne confondons pas les moutons et les cabris. Croix One est une entreprise de marketing d'affiliation, une entreprise d'éducation. Donc, Croix One attire la clientèle selon la définition du marketing d'affiliation. Quelqu'un disait, nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas vendre. Quand tu sais vendre, tu es riche.
Et pour vendre, tu n'as pas absolument besoin de produits pour vendre. Donc, reprenons la définition. L'affiliation sur Internet est une technique e-marketing. Le marketing sur Internet, on appelle ça e-marketing, permettant à un site web annonceur. Le site web annonceur, ce sont les partenaires de Crowd1, par exemple, de promouvoir ses produits ou ses services. Donc, il y a des produits ou des services. Mais les produits et les services, vous ne les verrez jamais dans la main de l'affilié. Parce que l'affilié n'en a pas besoin. Il est en train de servir d'intermédiaire, d'orienter des clients vers le vrai vendeur, le vrai site marchand. Donc, en proposant, c'est-à-dire si vous êtes annonceur de promouvoir ses produits, en proposant une rémunération. Le business de Crowd1 est basé sur ça, sur la rémunération. Sur cette rémunération-là. C'est sur ça qu'est basé le business de Crowd1. Une rémunération. C'est-à-dire les partenaires vont payer de l'argent à d'autres sites éditeurs. Donc, le site web annonceur propose des commissions, des paiements d'argent à un site web éditeur qu'on appelle affilié. En échange de quoi? De vente, d'inscription, de trafic. C'est-à-dire, toi, tu m'apportes du trafic. Crowd, la foule, tu m'apportes la foule. Des clients, moi, je te rémunère. Maintenant, si une entreprise fait ça, et qu'elle dit, population africaine qui ne sait pas faire ça, jeunesse africaine, vous ne connaissez pas l'affiliation, vous ne savez pas le faire, venez m'aider à faire, je vais vous rémunérer. C'est mauvais? Aidez-moi à vendre pour Common, pour Coder, pour Premier Bet, pour telle entreprise de formation en ligne, MyGreenHub. C'est mauvais? Je vais conclure. Certainement, cette vidéo, je l'ai faite pour mes abonnés. Et mes abonnés me connaissent. Certainement, cette vidéo va arriver chez, peut-être, je ne le sais pas, chez des autorités de n'importe quel pays. Chères autorités, si par hasard, vous avez eu la vidéo, tenez compte du fond et non pas de la forme. C'est-à-dire, par moment, moi, en tant que jeune, qui ma jeunesse a presque été bafouée, ma vie professionnelle, à cause des crises successives de mon pays, et il y a plusieurs personnes dans ce domaine, et que nous, jeunes Africains intelligents, dignes de ce nom, nous disons que nous allons rester en Afrique pour bâtir l'Afrique. Nous n'avons pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée, et nous restons dans nos pays. Et honnêtement, nous faisons un travail digne, nous sommes blessés dans notre âme. Quand ceux qui gèrent peuvent traiter ce que nous faisons d'arnaque ou de Ponzi ou de pyramidal sans chercher à comprendre ce qu'ils font. Et je tire mon chapeau à un pays. Ah oui, ce pays-là, tu es le meilleur. Ton président aussi, il est le meilleur. Voilà, ce pays-là se connaît. Lui au moins, il a convié les dirigeants de Crowd1 à une rencontre. Voilà, ça c'est responsable. C'est qu'elle a fait. Expliquez-moi. Mais tes commerciaux là, ils gagnent de l'argent, mais ils sont dans mon pays là. S'ils doivent payer des impôts, qui payent des impôts. C'est normal aussi qu'ils payent des impôts. Là au moins, on reconnaît le métier. Non, tu es le meilleur. C'est pour ça en Afrique de l'Ouest, tu seras toujours le meilleur. Ciao.